Connaissez-vous les applications qui sont présentes dans votre smartphone? Ce serait pourtant bien utile de savoir celles qui sont à conserver et celles qui sont à désinstaller. Pour cela, il faut faire l'inventaire et le ménage dans toutes les applications présentes dans votre appareil. Ces applications ont deux origines. Soit elles sont installées d'office par le constructeur, et dans ce cas, on n'a pas grand-chose à faire, puisque elles sont absentes du magasin d'applications Google. On ne peut pas les désinstaller sans prendre des risques. On doit donc subir leur présence, imposée par le fabricant. On s'en sert ou on ne s'en sert pas, mais on ne peut pas les désinstaller sans risque. Il y a aussi les installations téléchargées qui, elles, sont présentes dans le magasin Play Store et celles-ci sont désinstallables et réinstallables à volonté. On en a la maîtrise, c'est de celles-là dont on va parler, sur lesquelles on va travailler. C'est celles-là qui peuvent être choisies pour être utilisées, ou on peut les désinstaller aussi pour gagner de la place dans son appareil. Avant de faire ces choix, il est quand même important de connaître l'utilité de chaque application, et c'est ce que nous allons faire. C'est le magasin d'applications Play Store qui va nous renseigner sur les fonctions de chaque application. On pourra connaître les notes et les avis des utilisateurs, de façon à se faire un premier avis pour faire des choix d'utilisation ou de désinstallation. Comment obtenir la liste des applications présentes dans notre appareil? Eh bien, il y a une icône à damier, à petit carreau, qui s'appelle Appli, qu'on retrouve sur notre smartphone ou sur notre tablette, qui s'appelle Appli. Et quand on appuie sur cette icône, on a des listes d'applications présentes dans notre appareil. Cette liste d'applications, ces listes d'applications sont sous 3 onglets de menu, Appli, Widget ou une flèche qui le plus souvent symbolise les téléchargements. Widget, on ne s'en occupera pas maintenant. Donc prenons l'onglet Appli. L'onglet Appli peut être visualisé sous différentes apparences d'affichage. Ces affichages sont réglables à partir de la touche Paramètres, type d'affichage. Et dans les types d'affichage, je vous suggère de choisir grille alphabétique. C'est ce qui va nous être le plus utile. La grille permet de mieux quantifier le nombre d'applications et le classement alphabétique permet de mieux retrouver les applications. Donc, je vous propose de choisir grille alphabétique et nous allons examiner cette grille alphabétique. Donc, nous voyons qu'il y a un certain nombre de pages d'applications. Ces pages sont d'un damier de 5 par 5 applications, 25. Donc on a 25 applications, 50 applications, 75 applications, 77 applications. 77 applications téléchargées, installées plutôt, d'office par le constructeur et téléchargées. Ce sont toutes les applications mélangées. Par contre, si on passe à l'onglet téléchargement, on a une liste beaucoup plus courte, on s'aperçoit qu'il n'y a que 2 pages, applications téléchargées, où on a
25 applications téléchargées, 35, 40, 43 applications téléchargées. Donc 43 par rapport à 77, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins d'applications téléchargées que d'applications qui ont été installées par le constructeur, plus celles qui sont téléchargées. Ce sont ces applications téléchargées qui nous intéressent et dont on doit faire la liste et chercher la signification, l'utilité sur le Play Store. Alors on va prendre pour l'exemple une application qui s'appelle Solitaire. Solitaire, bon, on va chercher dans le Play Store. Voilà, le Play Store, c'est une icône comme ça. Play Store, le magasin d'applications de Google. Ce magasin dans lequel il y a des applications, des livres, des films, enfin des tas de choses différentes. On va taper Solitaire, on va taper le nom exact de l'application qu'on cherche. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a 2 applications qui ont le même nom. C'est assez ennuyeux quelquefois. Mais une application est notée installée. Donc, on voit bien d'ailleurs que on reconnaît l'icône. Et on va donc se renseigner dans le magasin d'applications sur cette application. On voit qu'elle est très bien notée. On a dans le magasin d'applications une description, un film qui explique l'application. On a des descriptions en cliquant sur lire la suite. On a des descriptions encore plus complètes de cette installation, de cette application qui est une application de jeu. Et on a également des écrans de visualisation, les notes obtenues par cette application, enfin les avis des utilisateurs. Alors les avis extrêmes du genre application fantastique ou application nulle, évidemment ne nous apportent rien, sauf si un nombre d'avis plus important dans un sens ou dans l'autre, encore que ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont les avis nuancés ou les avis argumentés qui nous permettent de connaître des limites ou des points forts ou des points faibles de l'application, des utilisations particulières, et ainsi de faire, à travers les arguments des utilisateurs, un choix. Voilà, quand on a fait ce choix, on peut décider de laisser l'application installée, auquel cas on quitte, ou alors on peut décider la désinstallation de l'application en cliquant sur désinstaller. Pas de problème, si on veut par la suite la réinstaller, on fera la même manœuvre pour retrouver cette application dans le Play Store, et à partir de là, appuyer sur réinstaller, installer au lieu de désinstaller. Voilà, maintenant, je vous propose de formaliser vos travaux et vos recherches et votre connaissance des applications installées en faisant par écrit la liste de toutes les applications et les mettre dans une première colonne. Cette liste alphabétique vous permettra de connaître toutes les applications que vous avez dans votre matériel.
Dans la deuxième colonne, je vous propose de noter la fonction de chaque application que vous aurez obtenue en consultant le Play Store. Par exemple, pour solitaire, je noterai jeu de cartes, ou jeu de salon, comme vous voulez, ou jeu de réussite, jeu de cartes de réussite. Enfin bon, ce qui permet de savoir à quoi sert chaque application. Et dans une troisième colonne, vous noterez les avis, les actions que vous ferez, c'est-à-dire les désinstallations, les réinstallations, avec les dates à laquelle vous les ferez, de manière à garder une trace de toutes vos actions. C'est utile toujours par la suite pour faire le point de savoir à quel moment et quand vous avez installé telle ou telle application. Voilà. Maintenant, à vous de jouer. Bon inventaire et bon ménage.